Bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés. Il y a quelque temps, je vous avais montré comment je faisais mon rangement des tampons, mais aussi de médailles. Et aujourd'hui, je vous propose de voir comment je range mes classeurs d'embossage. Donc j'ai tout simplement une petite bannette que j'ai achetée chez Action. Chaque classeur d'embossage est mis dans une pochette comme celle-ci. J'embosse cette partie-ci et ensuite je plastifie le tout. Il y a un onglet qui me permet de prendre rapidement. Je trouve que c'est un système qui permet de trouver facilement ces classeurs. On se rend compte tout de suite du résultat que va donner le classeur d'embossage, qui n'est pas évident à première vue quand on voit le classeur. Donc ça fait longtemps que j'ai adopté ce système et je ne l'ai pas changé, donc c'est qu'il me convient. Pour faire les pochettes, c'est très simple. Je vous montre comment je fais. Allez, c'est parti. Donc pour faire mes pochettes, j'utilise ce bloc-ci qui vient de chez Action. C'est du papier 270 grammes, mais vous pouvez prendre nettement moins épais puisqu'on va plastifier. J'ai deux tailles de pochettes en fonction des classeurs d'embossage. Donc pour les petits qui font 10,5 sur 15, je prends un papier de 15,5 sur 25 et je fais un pli à 12. Parce qu'ici on va faire notre onglet. On prend une perforatrice, donc moi c'est celle de chez Action qui était vendue avec la planche à rainé. Vous prenez côté notch, vous voyez que j'ai fait un trait moi pour signaler le milieu, je trouve que c'est plus facile. J'aligne jusqu'au trait du milieu et je punch. Avec ma règle, je me fais un petit repère à 6 cm parce que je veux que mes onglets fassent 6 cm. Vous voyez ? Et là, je rentre ma perfo complètement en visant le trait que j'ai fait. Voilà. Mon onglet est presque fini. Je n'ai plus qu'à aligner ma règle juste comme ceci. Et découper. Et vous voyez, j'obtiens un bel onglet. On passe maintenant le classeur dans votre machine de découpe pour embosser. Donc moi je le passe comme ça. Donc comme ça l'embossage est bien sur le devant. Donc vous pouvez vous arrêter là ou plastifier comme moi je le fais. Quand c'est plastifié, vous venez couper les surplus. Donc moi j'ai trouvé avec le massicot, j'ai des repères automatiques sur le massicot qui sont environ 2 mm. Je retourne pour m'aligner. Vous voyez ici, je m'aligne sur ce trait-là et sur celui-ci. Donc comme c'est des grands traits, c'est facile à prendre comme repère. Pour plier la pochette, je fais un premier pli en marquant avec mon plioir. Mais comme je trouve que vous voyez, ça va encore s'ouvrir, le mieux c'est de repasser dans la plastifieuse. Et là, vous voyez, vous avez un pli qui est impeccable. Vous n'avez plus qu'à mettre votre petit classeur. Pour les classeurs qui font 15-15, vous allez prendre une bande de 15,5 sur 33. D'où l'avantage de prendre les papiers de ce bloc-ci de chez Action, parce qu'ils vont jusqu'à 34 cm. Et vous allez faire un pli à 16 cm. Vous avez donc la partie avant qui fera 16 cm,
l'arrière qui est plus longue, tout simplement pour pour faire notre onglet. Donc l'onglet, on fait comme tout à l'heure, mais là on va le mettre dans l'autre sens. On met ici. Donc on punch en se mettant au milieu. On fait une marque à 6 cm. Vous voyez, je la fais un peu n'importe où en termes de hauteur. L'essentiel, c'est que je puisse la voir quand je vais mettre ma perfo. Je vise le point, je punch, je m'aligne et je coupe. N'hésitez pas à aller voir sur la playlist et je vous mets les liens en observation. Tout ce qu'on peut faire avec cette perforatrice et la planche arénée de chez Action. Une fois que ça c'est fait, ben, tout simplement, on va faire comme tout à l'heure. On va venir embosser notre classeur, comme ceci. Pour plastifier, vous voyez que ça ne va pas aller jusqu'en haut. Donc ce que je fais, c'est que je le fais en 2 fois. Donc là, je vais couper à 15. Je vais couper la pochette à 16 cm. J'enfourne la première partie. Je prends une pochette de 17 cm cette fois-ci. J'enfourne la deuxième partie. Et je la passe. Vous obtenez ainsi des pochettes de rangement très pratiques. Elles ne risquent pas de se salir, elles vont tenir dans le temps. Et vous voyez tout de suite ce que vous avez à l'intérieur. Quand on les met dans la petite bannette, je trouve que c'est très pratique parce qu'on n'a pas besoin de tout sortir pour voir ce qu'on a. Vous voyez ? J'aime bien le système parce que ça m'évite d'en mettre un petit peu partout. J'ai mes bannettes pour les classeurs d'embossage, les bannettes pour les die, les bannettes pour les tampons. Et tout est très bien organisé, enfin presque. Mais je vous montrerai très bientôt ma scrap room. J'espère que cette petite astuce vous a plu. N'hésitez pas à aller voir les liens que je vous mets en observation et à me mettre un petit commentaire. Ça me fait toujours très plaisir de vous répondre. Et on se retrouve très bientôt sur Muriel Craft. Ciao, ciao!